Il était une fois une année 2024 pluvieuse où il fallait quand même faire pâturer les animaux. Cette même année, sur certaines prairies, ça a été une véritable explosion d'agrostis. Et c'est vrai qu'on peut se sentir extrêmement démuni face à une plante aussi motivée, insatiable, très rampante, très stolonifère. On l'appelle d'ailleurs Agrostis stolonifera. Elle est très envahissante et malheureusement peu appétante et peu fourragère. Regardez d'ailleurs, quand elle est en forme, elle grimpe même sur les tubulaires de mon ami Sébastien. Quand elle a décidé de pousser, elle est vraiment très efficace. Et tout un chacun a tendance à la détester, à pester, à maudire cette agrostis. C'est vraiment une plante qu'on aimerait bien éviter au profit d'un dactyle, fétuque, trèfle blanc par exemple. C'est une plante qui est considérée comme un problème, voire considérée comme le problème. Quand on travaille avec la nature, c'est ce qui se passe. On est confronté à des problèmes. Et donc, je vais vous raconter comment Alan Savory nous conseille de réfléchir quand on est confronté à un problème. Et ici, une plante qui prospère alors que franchement, elle est indésirable et elle n'arrange pas vraiment la production du parcellaire. Alors pour Alan Savory, les relations avec la nature, c'est complexe. Et oui, c'est vrai que l'agrostis, ce n'est pas simple. On voudrait s'en débarrasser, faire pousser des plantes fourragères plus favorables, mais cette année 2024, cela paraît difficile, voire impossible. Et donc, pour la faire courte, il se dit Alan Savory, je vais essayer de créer quelque chose qui nous permette de réfléchir et de décider quand, justement, nous sommes confrontés à des problèmes relatifs à la nature. Il crée donc un recueil, une aide, qu'il appellera Holistic Management. Il le décrit comme un cadre de travail, un framework. J'ai décidé le cadre, il est en rouge et à l'intérieur du cadre apparaît le matériel pour réfléchir que nous propose justement Alan Savory. Et entouré toujours de rouge apparaît une question de Alan Savory quand justement nous sommes confrontés à un problème. L'idée ici, c'est de mettre de la clarté, de faire le point sur le problème rencontré. Je veux savoir si l'agrostis est la cause du problème que je rencontre sur mes paddocks en 2024 ou si l'agrostis est un symptôme du problème que je rencontre sur mes paddocks en 2024. Cela m'amène à me demander s'il faut se focaliser sur l'agrostis, puisqu'on ne voit qu'elle finalement sur les paddocks, ou s'il vaut mieux aller chercher une cause à l'extérieur. On peut rajouter deux questions supplémentaires. Pourquoi l'agrostis est-elle là cette année? Et qu'est-ce qui fait que l'agrostis se développe cette année plus que le trèfle, le dactyle ou la fétuque, qui sont bien sûr ces plantes prairiales que l'on préférerait voir se développer? Personnellement, je propose cette réponse. L'agrostis est présente en quantité cette année sur les paddocks car elle a trouvé des conditions idéales à sa germination, son implantation, sa croissance et son expansion. On peut à l'opposé se demander pourquoi le dactyle ou le trèfle ou même le pissenlit ne se sont pas développés davantage cette année sur les paddocks. Et de la même manière, on peut répondre parce qu'ils n'ont pas trouvé les bonnes conditions de germination, implantation et croissance. Ma conclusion est donc que l'agrostis est un symptôme du problème et la cause véritable du problème, ce sont les conditions de germination au sol qui ont favorisé sa présence. Donc ce n'est pas l'agrostis que je dois détester comme j'ai l'habitude de le faire, mais plutôt m'occuper des conditions de germination au sol et voir dans quelle mesure je peux les faire évoluer à mon avantage. Ce qui est important de voir aussi, c'est qu'avec les questions que nous pose Alan Savory, je peux changer mon regard sur la nature, sur son fonctionnement, et je peux focaliser mon travail sur des thématiques moins explorées, comme ici les conditions de germination au sol.